Les gens ont décidé de se saisir de leur propre destin et de prendre leur destin en main de différentes façons, en manifestant, mais aussi en réclamant que des outils comme le RIC leur permettent de peser directement sur ces décisions-là et de prendre directement des décisions qui fassent que, par exemple, sur les aéroports de Paris, la Française des Jeux, etc., sur les privatisations, sur les questions de taxes, ils puissent, à tout moment où ils sentent que les représentants ne prennent plus des décisions en leur faveur, se ressaisir de la parole et directement prendre une décision. Ça produit quoi comme effet secondaire? Une intimidation pour les décideurs et les hommes politiques qui sauront qu'à tout moment, ils auront le couperet d'une éventuelle procédure via ce référendum d'initiative citoyenne qui feront qu'ils seront naturellement beaucoup plus attentifs aux intérêts de l'ensemble de la population et notamment des classes les plus populaires. Donc je pense qu'en fait, il y a une sorte de prise de conscience extrêmement forte de la nécessité. Et peut-être que si on suit cette voie la plus radicale, entre guillemets, parce qu'en fait elle est finalement très attendue et très anodine de la part des Gilets jaunes, ça pourrait avoir un effet bénéfique majeur, c'est-à-dire qu'on finirait un travail qui a été commencé pendant la Révolution française. La Révolution française a permis d'instaurer en France une démocratie bourgeoise, c'est-à-dire une démocratie par laquelle vous n'avez plus, c'est plus que vous n'avez plus le droit à vous exprimer, mais vous avez le droit à élire des personnes qui vont porter votre parole, donc des personnes qui, en votre nom, vont prendre des décisions. Donc vous créez une caste, au sens étymologique du terme, qui va avoir pour fonction, au sein de la société, de prendre des décisions en votre nom. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, notamment grâce au progrès de l'instruction et à l'évolution des moyens de communication et des technologies qui influencent le politique, je pense qu'aujourd'hui, le peuple français et les peuples du monde entier sont arrivés à un degré de maturité suffisante pour qu'ils puissent, lorsqu'ils le décident, se prononcer directement sur des sujets politiques sans avoir à passer par cette caste intermédiaire, encore une fois au sens neutre du terme, qui jusqu'alors faisait filtre et leur permettait de porter leur parole. Donc en fait, il y aurait les Gilets jaunes, si on suivait cette voie la plus radicale, permettrait une forme d'approfondissement démocratique, une nouvelle étape d'approfondissement démocratique pour arriver à une véritable démocratie. Donc je trouve ça très simple parce que quoi qu'il arrive, que l'on suive la voie la plus conservatrice ou la plus radicale au sens étymologique du terme, c'est-à-dire de retour à une racine du mot démocratie, le pouvoir pour le peuple, évidemment, je pense qu'à partir de là, on aura un assainissement de la démocratie française et une correction des torts massifs qu'a provoqué la Ve République, dont je parle notamment dans mon ouvrage Crépuscule.